Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Wide Actu Info. Ce jour, nous allons vous entretenir sur une thématique faisant partie de l'actualité à la une, et cela porte sur les plans du président Donald Trump au regard de l'économie américaine. En passant, si vous êtes nouveau sur cette page, prière de vous abonner et aimer la page tout en activant la cloche de notification. En matière de droits de douane, Donald Trump a annoncé un plan tarifaire massif qui aurait bouleversé l'ordre économique mondial ainsi que les relations commerciales établies de longue date avec les alliés de l'Amérique. Mais ce plan, ou du moins une partie importante de celui-ci, est en suspens après que le président a suspendu les droits de douane plus élevés sur la plupart des pays pendant 90 jours, tout en se lançant dans une guerre commerciale avec la Chine. Pour progresser l'industrie américaine, au regard de Trump, les emplois et les usines reviendront en force dans notre pays. Trump affirme depuis des décennies que les droits de douane constituent un moyen efficace de reconstruire le tissu industriel américain en le protégeant de la concurrence étrangère déloyale. Si certaines usines peuvent augmenter leur production dans leurs installations actuelles, des efforts plus conséquents prennent du temps. Et pour que les chefs d'entreprise se décident à relocaliser leurs lignes de production et à investir dans de nouvelles usines aux États-Unis, ils voudront s'assurer que les règles du jeu sont relativement stables. Les mesures tarifaires, en dents de scie, prises par le président la semaine dernière, sont toutefois intrinsèquement instables. Pour l'instant, il est difficile de prédire où se situeront les niveaux finaux des droits de douane et quels secteurs bénéficieront des meilleures protections. Il pourrait s'agir aujourd'hui des constructeurs automobiles et des producteurs d'acier, et demain des entreprises d'électronique de pointe. À retenir. Lorsque les tarifs douaniers sont appliqués et supprimés apparemment au gré du bon vouloir du président, il est beaucoup plus probable que les entreprises, aux États-Unis et à l'étranger, se replient sur elles-mêmes. Côte Chine, Trump signale avoir un grand respect pour le président 11 de Chine, un grand respect pour la Chine, mais il profitait énormément de nous. Après le revirement de Trump sur les tarifs douaniers, plusieurs responsables de la Maison-Blanche auxquels le secrétaire au Trésor avait déclaré que l'objectif de Trump était de s'en prendre au véritable méchant, la Chine. Ils sont la plus grande source des problèmes commerciaux des États-Unis. Code prix abordable sur les achats par les consommateurs américains. Donald Trump souligne qu'une production nationale accrue se traduira par une concurrence plus forte et des prix plus bas. Les consommateurs, ce sera en quelque sorte l'âge d'or de l'Amérique. Les analystes et les experts ont avancé une multitude d'autres explications pour expliquer la décision agressive de Trump sur le commerce. Augmenter les revenus. Trump signale, c'est maintenant à notre tour de prospérer, et ce faisant, d'utiliser des milliards et des milliards de dollars pour réduire nos impôts et rembourser notre dette nationale, et tout cela se produira très rapidement. Au cours de la campagne présidentielle de l'année dernière, Trump a régulièrement vanté le fait que les tarifs douaniers qu'il proposait généreraient d'importantes sommes d'argent nouvelles, que les États-Unis pourraient ensuite utiliser pour réduire leur déficit budgétaire, financer des réductions d'impôts et financer de nouveaux programmes gouvernementaux. En passant, en début mars, Trump avait toutefois annoncé un sursis d'1 mois pour les marchandises échangées dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, négocié durant son premier mandat. Cela laisse entendre que la majorité des exportations vers les États-Unis en provenance de ses voisins nord-américains seront épargnées jusqu'au 2 avril. Les estimations des dommages économiques d'une hausse significative et durable des droits de douane seraient trop significatives et suffisantes pour pousser les économies mexicaines et canadiennes dans la récession et nuire à la croissance américaine. Les droits de douane réciproques consistent à égaliser les droits de douane à l'importation des États-Unis avec ceux imposés par leurs partenaires commerciaux. Les taux tarifaires moyens entre les États-Unis et les autres économies avancées étant relativement bas, les droits de douane réciproques seraient probablement faibles. Cependant, l'administration Trump envisage et insiste d'appliquer ces droits de douane. L'administration Trump a également imposé à la Chine des droits de douane supplémentaires de 50%, portant le taux à près de 104%, soit une augmentation très forte. La Chine a depuis riposté tout en imposant des droits de douane de 84% sur les importations venues d'Amérique, soulignant l'escalade rapide d'une guerre commerciale, déjà jugée suffisamment perturbatrice pour plonger l'économie mondiale dans une récession non prévisible. À mi-mars, le président Trump impose des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium. Au regard de Trump, quelle stratégie pour obtenir les meilleurs accords commerciaux? Il signale que pendant des décennies, les États-Unis ont été pillés, saccagés et pillés par des nations proches et lointaines. Fin mars, les droits de douane sur les automobiles pourraient avoir un impact sur la croissance et l'inflation, et cela impacterait bien les économies. Le président Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur les automobiles, les pièces détachées automobiles entrant aux États-Unis, qui entreront en vigueur le 2 avril. Cette nouvelle politique commerciale
entraînera probablement une hausse des coûts pour les consommateurs. Selon le directeur du secteur automobile et des pièces détachées automobiles aux États-Unis, les prix des véhicules légers américains pourraient augmenter jusqu'à environ 11,4% en moyenne, selon un scénario, si les constructeurs automobiles parvenaient à répercuter les coûts liés aux droits de douane sur les consommateurs. Début avril, le président Trump impose des droits de douane drastiques à tous ses partenaires commerciaux. L'administration Trump a annoncé un tarif douanier minimum de 10% pour tous ses partenaires commerciaux, certains pays et régions, dont la Chine, le Japon et l'Union européenne, étant confrontés à des taux encore plus élevés. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse, et le président Trump suspend les hausses de droits de douane, et les droits de douane sur la Chine montent à 104%. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez like et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.